Merci na bande so bazali kolanda biso na mateya to banse école de la sagesse. Bobo mesano chaque dimanche taka kolanda mateya pembeni ya maître école de la sagesse. À partir à 15h to banditi 17h30. Merci pour na bino pour biso fidélité na bino. Ba o bazolanda na réseaux sociaux na télévision nzamba benisa bino. Alors, nous passons à la deuxième partie qui est réservée aux questions. Et beaucoup de félicitations, beaucoup de messages de félicitations. Je vais sur Facebook, qui sont de monsieur Neimi Mobeya. Il dit merci pour ces choses importantes que vous ne cessez de nous présenter à chaque émission. Comme il s'agit de questions, la mienne est celle de savoir réellement si réellement l'homme n'a pas été fait avec une capacité de reproduire exactement le même mensonge à un intervalle de jours. Que dirons-nous pour ceux qui arrivent à le faire en copie et coller? Ce n'est pas un truc original. Le mensonge est une falsification ou une déformation de la vérité ou une altercation. Sinon, une invention de quelque chose qui n'existe pas. De ce fait, ce n'est pas possible que le mensonge reste très longtemps dans sa véracité. Ce n'est pas possible. Le mensonge n'a pas été conçu pour rester longtemps intact. Maintenant, vous pouvez aujourd'hui enregistrer un mensonge, ma vidéo, la caméra, et tu commences à répéter les mêmes choses. Oui, là où on est dans une phase de répétition. C'est normal de répéter un truc que tu as suivi, que tu as lu, que tu as suivi. Mais quand il s'agira d'identifier chaque détail, au supportant au côté, quoi. Donc, l'homme n'est pas programmé à tenir longtemps un mensonge. C'est pas possible. Voilà pourquoi le menteur se contredit toujours. Il se contredit toujours. Ouais. Il n'y a pas de mensonge, comme on dit, il n'y a pas de crime parfait. Il n'y a pas de mensonge parfait non plus. Il n'y en a pas. On dit monter, il en restera toujours quelque chose. Un jour au Bimakak. Merci beaucoup. Je reste sur Facebook et je prends la question de monsieur ou madame Tout Débit. Il dit, maître, merci pour une telle sagesse mise à disposition. Ma question est celle-ci. Si on s'était, à chaque fois qu'on s'énerve, dans le cas d'un couple des fiancés où la fiancée n'a jamais presque le temps, donc un report de discussion peut prendre voire même 2 mois et le problème est reporté voire même oublié et ne fait que s'accumuler. Comment agir dans ce cas? Mais moi je pose toujours la question. Cette question elle est bonne mais elle est mal posée. Le problème c'est que qu'est-ce que tu fais avec un homme qui n'a pas de temps pour toi? Exact. Le problème n'est pas dans reporter. Le problème, c'est qu'on ne vit pas avec un homme qui n'a pas de temps pour toi. Un homme qui n'a pas de temps pour toi ne t'aime pas. Combien de fois devons-nous le dire? Et ne pas avoir le temps pour toi, ça ne veut pas dire ne pas être présentement ou physiquement avec toi. Il y a des gens qui ne se voient pas tous les jours, mais qui communiquent tous les jours. C'est donc un mensonge grossier que les hommes disent aux femmes, je n'ai pas le temps. Ça n'existe pas, cette histoire. Tous les hommes du monde ont le temps. Tous les hommes. Même ceux qui travaillent dans une carrière de bombes, ils ont le temps. Le problème, c'est à qui on donne notre temps. Quelles sont nos priorités? Parce que la priorité va dicter ton orientation de temps. Le problème, ce n'est pas qu'on n'a pas de temps pour toi. C'est toi qu'on n'aime pas. Je suis désolé de le dire, mais c'est ça la vérité. Quelqu'un qui t'aime trouvera un temps pour toi. Si tu n'as pas le temps de me voir physiquement, on aura le temps de communiquer toujours. Il y a des couples qui tiennent longtemps, pas parce qu'ils se voient tous les jours, mais parce qu'ils communiquent tous les jours. Et communiquer tous les jours, ce n'est pas salut, comment tu vas? Non, communiquer tous les jours, c'est rester en contact permanent. Et quand je dis permanent, ce n'est pas 5h à 5h, mais c'est dans le petit moment que vous parlez, vous vous sentez compte, où tu te rends compte que je suis quand même une priorité pour la Moutoutel. Donc il ne faut pas qu'on vous trompe. Non, moi je n'ai pas le temps, ça c'est une histoire. Quand on ne veut pas de quelqu'un, on invente ça. Le temps, on le crée. On le crée pour les personnes qu'on aime. On ne crée pas le temps pour les gens qu'on n'aime pas.
Et les personnes que l'on considère comme acquis, oui, on n'a pas le temps pour eux. Mais quand on ne te considère pas comme un acquis, on aura toujours le temps pour toi, puisque la femme, il faut la conquérir tous les jours. Et l'amour, il faut l'entretenir tous les jours. Donc la question, tu vois qu'elle n'est pas, elle est bien posée, mais ce n'est pas dans un cadre normal. Maintenant, dans sa question, supposons que cet homme a plus de temps pour lui. Mais il faut reporter. Non, on ne reporte pas une question pour éviter le problème, non. On reporte une question puisqu'on n'est pas en mesure de communiquer en ce moment-là. Paul, ça ne sert à rien de discuter avec quelqu'un qui n'est pas prêt de discuter. À t'écouter, Celui qui n'est pas prêt à t'écouter, on ne discute pas avec lui. Il n'est pas prêt. Discutez quand il sera prêt. Mais si tu comprends que le fait pour lui de ne pas être prêt, à t'écouter est lié à son irrespect vis-à-vis de toi, tire les conséquences. Il y a des hommes qui ne t'écoutent pas parce qu'ils n'ont pas de considération pour toi, tout simplement. Parce que si on a des considérations pour quelqu'un, on l'écoute. En tout cas, la petite considération que j'ai pour toi, je veux t'écouter. Mais si je ne peux pas t'écouter, c'est-à-dire que je n'ai pas de considération pour toi. Et donc, si tu n'as pas de considération pour moi, qu'est-ce que je vais faire? Lorsque le respect entre par la porte, l'amour s'enfuit par la fenêtre. On ne peut pas vivre avec quelqu'un qui ne te respecte pas. L'amour sans le respect, c'est de l'exploitation. Ça ne sert absolument à rien. Il faut qu'un homme te respecte. Et le respect d'un homme se mesure par sa capacité de t'écouter, par sa capacité de te fréquenter, mais surtout par sa capacité de mettre en pratique aussi ce que tu lui dis. Quel que soit l'âge. Tu peux avoir une copine de 19 ans, tu peux avoir une femme de 20 ans, tu peux avoir une femme de 25 ans ou de 28 ans et que toi tu as 50 ans, 68 ans. Si tu n'as pas le temps de l'écouter, tu ne le respectes pas. Et tu ne permets pas la croissance de votre rapport, de votre relation. Mais si sinon tu n'as même pas le temps de mettre en pratique ce qu'elle te dit, c'est qu'il n'y en a pas de place dans ta vie. Parce que écouter quelqu'un, il y a des gens qui font semblant de t'écouter. Mais le problème, ce n'est pas seulement d'écouter. Pratiquer tout ce que vous dites. Si une femme te dit, écoute, moi je n'aime pas comme ça, je n'aime pas ça, je n'aime pas ça, je n'aime pas ça, et que toi tu ne peux pas faire ce qu'elle dit, qu'elle n'aime pas, comment tu vas dire que tu l'aimes? Comment tu dirais que tu l'aimes? Ça devient compliqué. Donc, c'est important pour elle de s'exprimer, mais de chercher le problème ailleurs. Un homme qui n'a pas le temps pour toi ne t'aime pas. Un homme qui ne veut pas que vous puissiez discuter d'un problème qui te dérange ne t'aime pas non plus. Parce que dans une relation amoureuse, on doit s'écouter. Quand ça ne me plaît pas, je dois m'exprimer. Et tu dois m'écouter. Pas tu peux, tu dois m'écouter. Et trouver un moyen d'arranger. Si toi tu ne m'écoutes pas, tu ne me donnes pas le temps, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne m'aimes pas. Merci beaucoup, maître. Je vais prendre un commentaire de M. Paul Chikouya qui dit « M. Christian Bossembe est mon idole. Toutefois, j'aurais voulu que l'on fasse la part des choses. Il y a l'écoute et le silence. Deux choses que l'on ne devrait pas tout prendre dans une même boîte. Il y en a qui sont bons parleurs. Ils ont l'éloquence, mais quand il faut écouter, vous les trouverez avec un skill très spécial de l'écoute. Cependant, certaines personnes sont souvent silencieuses, mais qui n'écoutent pas du tout. Leur silence, rien d'autre, leur nature, l'incapacité de mieux dire les choses. Donc leur silence n'équivaut pas à la force. La connaissance écoute moins encore la sagesse. Il confirme un peu en partie ce que vous dites. Pas en partie, totalement. Ouais. On a dit que tout silence n'est pas fruit des connaissances. Exact. Il y a certains silences qui ne sont que le fruit qui ne sont que la couverture de l'ignorance. Ouais. Mais c'est bien quand même. C'est bien, c'est bien. Dans tous les cas, le silence est toujours bien. Dans tous les cas. Mais lorsque ça casse les perfections, oui, alors les jours où on a vu ça. On a été témoin de ça. On se disait, mais Cara, mais les jours où les Cara étaient rompus, on s'est dit, mais il fallait carrer Zalakaka. Il vaut mieux carrer Zalakaka. Je crois que ça fait peur. Oui, parce que le problème, c'est que beaucoup de personnes cachent leur... voilà. Dans le silence. Dans le silence, mais... Voilà. Mais le plus important, c'est que vaut mieux être quelqu'un qui ne connaît pas, mais silencieux,
Oui. qu'être quelqu'un qui ne connaît pas, qui parle beaucoup. Je préfère encore. Je préfère encore ne pas connaître et rester silencieux que de parler sans connaître. Ok. Alors, M. Blaise qui dit, maître, dans vos enseignements, vous avez abordé un point que j'ai aimé, mais au Lekimbangu. Est-ce que vous pouvez revenir sur la citation où vous dites, dans ta conscience inconsciente, Elingi Kolobanini. Et dans la Batumsou, c'est tellement bango que même ceux qui ont habité Kézaïe, a habité Kézaïe. En fait, il y a des choses que Dieu a faites que l'on ne saura pas dire. Ok. Que l'on ne sait pas nommer avec des mots. On ne saura pas. Je n'ai pas de mots pour expliquer bien ça. Les définir. Mais je dois seulement te dire que il faut inscrire la réussite dans ta moelle épinière, si on peut le dire. Okay. Dans ta profondeur de l'esprit. Ça veut dire même dans ta conscience inconsciente là. Tu dois t'inscrire Koyebi. Tu dois t'inscrire la réussite en toi. Ça veut dire que tu ne peux pas laisser une place et échec. Et ça, c'est un travail que l'on fait tous les jours. Pour dire que nga na rukoyate. Ouais. Et que nga na rukoyate wana ezaka na malobate. Ata na se ya pongi na lali na lamuki na rukoyate. Même ata na moniki makambuto zo sila na rukoyate. J'ai suivi un documentaire d'un joueur. C'était Ronaldo Lima ou Ronaldinho. Il dit qu'ils sont allés jouer un match, tout ça, et qu'ils devraient marquer. Il savait qu'il allait marquer un but. Mais l'arbitre avait sifflé déjà que tu as une prolongation, ainsi de suite. Il a continué à jouer jusqu'à la dernière seconde, au point que même minute, il y a la prolongation, c'est Silaki. D'accord? Prolongation, c'est Silaki. La remise, il y a ballon, il a marqué le but. C'est-à-dire temps réglementaire ici, temps additionnel Pessil. Mais je crois le petit moment de la qui a vu ballon, balle qui ça, il a marqué un but. Il dit j'avais l'idée de marquer le but avant le match, pendant les matchs, même avant la fin du match. Je le savais. C'est ça la capacité des gens qui n'échouent jamais. Donc dans ton esprit, tu te dis je réussirai. Plan A, Nanga, je réussirai. Plan B, je réussirai. Plan C, je réussirai. Et j'ai envie de dire, je réussirai dans la mer, je réussirai dans la forêt, je réussirai dans les airs, dans la neige, je réussirai partout. Mais il faut que je réussisse. Poto, Congo, Zamba, Maï. Partout. Et quelqu'un me dit, maintenant, il fait l'eau. Il faut réussir. Tu comprends? Ça veut dire que donc, dans son imaginaire, il n'y a pas d'échec. Et c'est ça, c'est comme ça que les gens réussissent. Attention, on a Koufi, on sait quoi, parce qu'il faut réussir. Merci beaucoup, maître. Alors, Blanchard Makaya. Oui, maître, Nazana camarade, mon connaisseur Plané Makassi, a socialement stable, financièrement stable, puis Azo Sepelisangaï. Quelle stratégie pour l'aborder? Parce que socialement, il n'a vraiment équilibré. Voilà. Moi, je n'ai pas compris. Parce que ce mobile en tout cas, ne faites pas. Moi, c'est Aza un peu équilibré. Ah, il y a un mobile équilibré. Mais voilà, moi, c'est équilibré. Voilà. Bon, mais quel est l'équilibre? À quel équilibre émotionnel? La vie sociale. Oui, mais à quel équilibre? Il y a besoin, moi aussi, besoin d'équilibre. D'après ce que je comprends la question. Le problème, arrêtez de regarder au matériel des femmes. Mais ça fait peur parfois. Oui, mais il faut pas que ça te fasse peur. Pourquoi ça te fait peur? Dans le cas, par exemple, moi, si déjà ça véhiculé, Yosa piéton. Oh, où est le problème? Le problème, il est où? Bon, on doit draguer dans tout cas. Les premiers pas, c'est ça qui fait peur. Mais tu l'as vu où? Là où tu l'as vu, il faut l'aborder. Ok. Bonjour madame, comment allez-vous? Moi, je m'appelle tel monsieur, tout ça. Tu as trouvé une raison. N'aborde pas quelqu'un brutalement, bêtement, non. Oui. On n'aborde pas quelqu'un, tout le monde n'est pas abordable de la même manière. Oui. Mais tout le monde peut être abordé ou abordable. Le problème, c'est la méthode. Et comment? Exact. Comment tu l'abordes? Il faut d'abord être présent dans sa sphère de vie, de tout le temps. Tu ne dois pas tomber comme les cheveux dans une soupe comme ça. Si c'était moi, voici ce que moi j'allais faire. J'allais me présenter dans ta sphère.
J'allais me rendre utile. Voilà, quelque part. La sphère Nangawana pour que tu entendes parler de moi d'une manière ou d'une autre. Ensuite, je vais t'aborder poliment et calmement, sans te dire que je veux de toi. Et ouvrir d'abord un pan d'amitié, avoir d'abord ton numéro, c'est la chose la plus importante, et commencer par t'écrire. Ok. Tout simplement. Bonjour madame, comment allez-vous? Je vous salue, c'est monsieur tel, juste une salutation. Ok. Oh, ça va, c'est pas grave. 2 salutations. 3e jour, 4e jour, tu commences à faire des petits compliments qui ne sont pas suggestifs. Des compliments qui sont bien, qui sont, non, madame, vrai. Que Dieu vous garde, vous êtes jolie. Bon, ça s'arrête là. Après, quand tu fais ça pendant une semaine, cher Paul, et qu'on rate tes journées manquantes, tu crées un besoin en elle, puisqu'elle sera habituée à tout le matin de lire ces messages-là. Et ça moi fierté, et ça moi bien. Et puis un jour, boum, tu n'écris rien. Et tu écris seulement le soir. Et puis un autre jour, tu n'écris pas. Un autre jour, quand tu vas... Mais tu ne m'as pas écrit, ah non, parce que je pensais te déranger, tu vois. Est-ce qu'on peut prendre un verre? Est-ce qu'on peut discuter? Est-ce que je... C'est tout, c'est l'affaire réglée. Et quand tu viens la voir, aborde de cette dame avec politesse, avec assurance. Ne sois pas brutal et ne sois pas brusque. Le problème avec nous, c'est que quand tu ne sais pas ce qu'une femme cherche, ne propose pas des histoires inutilement. Ok. Il y a des femmes qui ne cherchent pas l'amour de la vie. Non. Elle veut un amusement. Alors toi, ne viens pas avec tout ton sérieux, on va te jeter avec ton sérieux. Il y a des femmes qui cherchent la vie, qui cherchent un homme d'assurance. Alors toi, ne viens pas en train de la regarder dans la poitrine, en train de regarder ses hanches. Elle va savoir où est maman, nous autres. Et c'est compliqué. Donc il faut vraiment être à point. Identifier les besoins. Identifier le besoin. Okay. Est-ce qu'elle veut une relation sérieuse ou pas? Et tu le sauras de toutes les façons. Les femmes qui veulent une relation sérieuse, on le sait. Dans leur communication, dans leur manière d'entretenir une relation. Et aussi, il faut être patient. Les hommes, il y en a qui ne sont pas patients. À l'opérato, dans le bousseau, comprendre. 2e jour, allez-y doucement. Et ne soyez surtout pas complexés. Si elle te pose une question, est-ce que tu as un boulot? Parce que c'est ça généralement le problème. Ou qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ça devient un problème. Est-ce qu'il faut que tu montes ou que tu ne montes pas? Alors là, tu ne mens pas. Là, tu fais le marketing. Oui, mais maintenant, comment? Non, tu fais le marketing, en fait. Tu fais le marketing de ce que tu es. C'est-à-dire? Non, écoute-moi, bon, pour l'instant, je suis hors service. Voilà. Pour l'instant, je suis hors service. Je suis dans une phase de préparation. Voilà. Pour un nouveau job. Mais tu ne veux pas, non, moi je ne travaille pas. Mais ça, c'est vrai. Moi je travaille. Non, ne mens pas. Mais dis ce que tu as. Voilà. Tu dis non, pour l'instant, je suis dans une affaire privée où je suis en train de penser à concevoir un plan. Mais en tout cas, je suis hors service. Il y a des femmes qui sont dans les rentre-dedans aussi. Elles peuvent te dire, mais tu gagnes combien? Ça peut arriver. Quel est ton chiffre? Des questions claires. Oui, ça peut arriver. Qu'est-ce que tu gagnes par mois? Alors là, ça devient très embêtant. Mais tu ne réponds pas directement. Tu dis, ok, est-ce que tu accordes beaucoup d'importance aux chiffres mensuels ou aux chiffres journaliers? Parce que moi, je suis dans l'informel, en fait. Je suis dans l'informel. Je ne sais pas quantifier les chiffres. Mais seulement, je sais qu'en travaillant, il y a des moments où je peux gagner plus. Ça ne donne pas des chiffres. Des moments où je peux gagner plus, il y a des moments où je peux gagner peu. Mais là, n'est pas le plus important. Le plus important, c'est le potentiel que j'ai. Parce que j'ai un projet. Exact. Et tu vas. Et ça, il faut avoir un projet. Et ça, c'est vrai. Oui. Je ne vous dis pas d'aller mentir. Les balles à non. J'ai un projet, je peux. Mais tu restes posé. Oui, il ne faut pas dans les tremblés. Parce qu'à Titi, ça c'est vrai. Oui, il faut être posé. Moi, tu vois dans la vie. Non. Calme, posé. Et n'ajoute pas beaucoup, n'avance pas des questions. Parce qu'à force de vouloir tout expliquer, vraiment calme. Réponds calmement. Mais fais-lui plutôt des compliments. Et puis, c'est toujours ça. Mais non, mais j'apprécie ton allure, j'apprécie ce que tu es, mais ça prouve à suffisance que tu es vraiment une femme des valeurs, et c'est très bien. Et toi, déjà, tu fais quoi dans la vie? Retourner problème. Elle-même va parler d'elle. Et toi, tu fais quoi dans la vie? Mais moi, ça ne me dérange pas que tu me dises si tu gagnes combien, mais si tu me le dis, c'est pas un problème. Mais elle te dit tout ce qu'elle peut te dire, tu sais au moins ce qu'elle sait faire, et puis toi, tu vends tes projets.
Moi, j'ai un projet de faire ceci, j'ai un plan de faire cela. Les femmes aiment ça. Elles aiment quelqu'un qui a de l'ambition. La vision. J'ambitionne faire ceci. Je peux faire ça, mais pour l'instant, je suis encore aux arrêts. J'attends. Voilà, je suis hors service, quoi. Mais je vais travailler après. Est-ce que tu as des enfants? Non, je n'en ai pas. Est-ce que tu as un projet de te marier? Non, tu sais, c'est une décision quand même difficile. J'attends de trouver la bonne personne. Et quand je la trouverai, on pourra... Ben pour l'instant, c'est pas moi. Que Dieu vous bénisse. Stratégie et côté. Je crois que Bandé ça, c'est vrai. Toutes les femmes sont des femmes. Il faut les aborder poliment, calmement. Et si elle dit non, tu acceptes. On dit miango. Oui, si elle te dit non, ouais, sportivement, il n'y a pas de problème. Si elle dit que non, je ne suis pas prêt. Une femme qui ne t'aime pas aujourd'hui peut t'aimer demain. Ok. Une femme qui te dit, et il n'y a pas de noms, il y a des noms définitifs, ça peut exister, mais si une femme te dit je ne peux pas pour l'instant, ou je ne veux pas, ou je ne suis pas prête, surtout quand elle te dit je ne suis pas prête, tu as beaucoup de chance. Sois patient, ne ferme pas la porte, reste là, rôde autour d'elle, toujours. Diminue la fréquence des messages, mais montre-lui ton importance. Oui, mais si elle te dit j'ai quelqu'un dans la vie, alors sois poli, courtois, et tu peux partir. Moi, en lui glissant juste un petit mot, je dis mais si ça ne marche pas, tu sais où me trouver au fait. Je te souhaite le bonheur, mais si jamais ça ne marche pas là-bas, ta beauté elle est importante pour qu'elle souffre entre les mains de quelqu'un qui ne comprend pas. Après tu laisses les jeux quoi. Tu la laisses. Quand on va la faire souffrir là-bas, elle va penser à toi. Parce que tu lui avais déjà dit que si on te fait souffrir, viens chez moi. Il sait au moins que quelque part. Oui. Il faut toujours être patient. Même si elle te dit j'ai un ami, j'ai un copain, moi je l'aime. Écoute, ça m'a été. Moutakou qui peut te tomber. Patient, calme. Calme. Nyama nyoso akanga nyama na mbangu te. Mutu bakanga nyama kana pema. Guépard akanga antilope na mbangu. Mais hyène akanga antilope na mbangu te. La résistance na pema na. To kima beso nyoso. Mais oko le manga na kango malem. Voilà zo na. Tout doucement. Non, j'ai un ami que j'aime beaucoup, j'ai mon petit ami, je l'adore. En tout cas, je te souhaite le bonheur. Mais si jamais ça ne marche pas, n'oublie pas que je suis... On lui porte. Ouais, puis c'est tout. Mais si elle te dit, j'ai des choses à faire, je ne suis pas intéressé pour l'instant, ça veut dire qu'elle peut être intéressée après. Et là aussi, ne fais pas comme si tu es désespéré. Ça, c'est une erreur que les hommes commettent. Ne donnez pas l'impression à une femme que si elle ne t'aime pas, c'est fini, tu es désespéré. Non. On ne quitte pas une femme comme ça. On laisse toujours une porte ouverte. On ne sait jamais. Laisse toujours la porte ouverte. Peut-être qu'elle va rentrer. Ou peut-être quelqu'un d'autre rentrera. Merci beaucoup, maître. En tout cas, c'est très intéressant. Surtout pour les célibataires. Oui, pour les célibataires. Nous, on est mariés. Oui. Il y a bango part. Alors, monsieur Gédéon Atoni Boye, maître, comment arriver à avoir la maîtrise de la parole lorsque vous êtes quelque part où tout le monde parle et que vous aussi vous avez à dire? Mais mesurez l'importance de votre parole. Est-ce que c'est important ou pas? Ou vous pouvez dire, mais dites l'essentiel. N'allez pas dans les débats inutiles. Dites l'essentiel, limitez-vous à l'essentiel. C'est ça le plus important. Oui, merci beaucoup, maître. Merci à tous les bossémistes. Mais, bon, je ne sais pas ce que répondre. Est-ce qu'il y a vraiment importance d'un message au PSAK? Parce qu'on a au moins 10 personnes, mais capacité à message, il sera très profond à l'extérieur, même partout. Mais, est-ce que le silence est un symbole positif de la sagesse et de l'intelligence? Si c'est oui, quand est-ce qu'on peut identifier que ce silence, c'est pour un idiot, ce silence, c'est pour un homme intelligent? Quel est le critérium, justement? Oh, il y a que muto kimia na ye. Ils ont pena kimia muto amayele. Oh, kimia na ye oyo, ils ont moins compliqué. Oh, deuxième question. Quel conseil magnifique que vous pouvez adresser na bato baza makasi na maloba? Bazo loba trop, peut bazo promettre trop, mais ils sont justement incapables de pouvoir répondre à leurs promesses. Mais pour na koloba baza makasi.
balobaka mingi bato ndenge wana conseil no kopesa bango. Donc c'est ça au moins ce que j'avais comme préoccupation. En fait, au moins, silence, silence, c'est sa capacité. Il y a quoi se maîtriser avant le vélo comment quelqu'un, tu peux avoir la capacité à retenir et à se dominer au moko. Mais silence peut causer la paix, symbole de faiblesse. Bato musu balobaka te eza te po bazana makambo koloba nde balobi te musu balobaka te po bazana makambo koloba te ba musu balobaka te po bazana makambo koloba ya malonga te mais siko na mutu azana makambo koloba pe aboyi koloba na azana makambo koloba te pe alobi te na misu na biso boyi to koyeba te soki balobi kaka ndo koyeba ki oyo ezaki na calme te ezaki calme kozanga koyeba oyo eza calme ya koyeba makambo azoloba mais je ne vais pas rentrer dans ce débat parce que Arthur Schopenhauer a lobby oui eza ye na Nietzsche balobi que intelligence est banane longi Montesquieu parle que intelligence c'est par rapport à climat tout ça mais je suis convaincu que dans le regard on peut savoir ce mutoza maele toza maele te po zoba na misu na yeba na koza zoba zoba na misu pai ebunga il a un regard éparpillé muto maele a un regard concentré. C'est pourquoi les études ont été menées par exemple Nietzsche balobi que moi na muke ba ba maele na ye na ko tester ya on ba sala ba na muke ba test la capacité à vision na ye on ba zoom sa pibole qui sont bo moi na zolanda objet so monika oboche musapike bo na zabu moi problème des akuna dans le bureau côté le bureau boli kamboza parce que il faut landa et donc ya kebu que na kimukolo ne moi problème ko ça et bato modèle non mona bazaka ba kabu loka ba bungi bozolo ba mais on bungi za wana te ala makam susu. Vous voyez, donc dans le regard on peut le voir aussi, mais dans l'attitude aussi on peut savoir que mutoza maelo za maelete et banana. Mais c'est dans la plupart des cas c'est quand on a posé un acte que l'on sait que où est l'acte à Mutomaele, non est acte à Mutomaele. Mais attention, Mutomaele a coquille qu'on poser acte à Zoba. C'est possible dans le coup. Mutomaele a coquille qu'on poser acte à Mutozoba. Mais Mutozoba a coquille qu'on poser acte à Mutomaele. Pour la carte à Mutomaele, le monde d'amba bozoba pezalaka. Babengango bozoba ya maele ezalaka. Socrate a lobby un peu d'imbécilité dans notre connaissance ezalaka. Il y a un moment qui m'a dit que mingi kolangba lokali comme ça mais mayele lokali kambo mais molangba pe on koy pai. Donc tous les hommes intelligents ont des vices bana ba vices na bango moko moi ki bolema e kozanga te na kati ya mutu ngi mutazali mais bololé ande azana mayele mingi te azana mayele te asaka mayela tam ko moko te ye po ata mayele afanda ganye mokolo ko lubaka babia abukanga aloba te pour ce le biba kaki. Voilà. Il y en a qui. Bon, n'est pas de beaucoup parler et promettre sont des choses différentes. Batonso va promettre parce que à lingi bino mingi, à promettre bino car ça il a bino likambo. Et que ce que ça li en haute, il faut que tu la soit ça en haute pourquoi? Est-ce que ça en haute pour lingité, toi ça en haute pas dans ma coquille. Ça peut arriver. Il y a des gens qui vous promettent par amour, il te promet, parce qu'il a la volonté de vous aider. Mais puis après, dans l'exécution, il y a eu des problèmes. Oui, parce qu'il continue toujours à vous aimer. Maintenant, il faut voir ça dans cet angle-là. Donc voilà. Ceux qui parlent beaucoup pour ne pas réagir, on est mabé. Pour habiter Tao et mabé. Maître, bonjour. Bonjour, Emmanuel. En tout cas, maître, premièrement, nous excusez nous banana nous remercier pour l'école. Nous tous élèves à l'école depuis. Des fois, Herman se bat Manuel nous a maillé. Mon asilike la mutuana pour na tala yo na mitali na binde na rôle banaza maïla pendant que sali. Voilà. Alors maître ngai na lingaki na mec un peu ko yeba par rapport ya ceux qui ont une relation amoureuse et que
moi moi sona aza bien ayebi ko gérer ndaku tout ça mais ce qui bon comme il faut dialoguer là il y a incompatibilité intellectuelle par exemple donc se sentir que ndeko sera zui parole beaucoup sur la tête pour aza vraiment maël mais na makamusu swazali dans ces cas sinon c'est important pour le mobile wana tout il faut que luka et loko nini pardon il faut que ça la neti nini pour vivre na moi si andenge wana pour il faut dialogue ezala. Alors deuxième question na ngezali ce que se retrouver na kati ya bandeko oyo ndenge olobi soki bat bazo mikumisa trop c'est qu'il y a un vide. Donc soit azo se présenter oya zali ming en termes de matériel ba GG c'est qu'il y a un vide. Bon ce qui osali analyse que na circuit na yo dans la kati ya bato ndenge wana oyo ko sala ni. Cher Emmanuel, dans la vie, il faut savoir faire comme les Américains. Les Américains ont coquille qu'on travaille à Tanandoki pour la réussite de l'Okonaï. Bada bateau batela ba intérêt na bango personnel. Il en est de même pour la Bissopé. Moi mon chauffeur peut ne pas être chrétien. Mon chauffeur peut ne pas être mon école de la sagesse. Moni cuisiner nanga cause à la chrétien ou pas. Nga na joué te pose à la chrétien. Na joué pour la capacité na ya kolamba. Le mal avec nous, on veut tout mélanger. Au lingo so bateau basa ba chrétien pour basa le musala mécanique. Et où tu as pu m'embona. Yo dans le besoin de christianisme na yé, tout dans le besoin de professionnalisme na. Et c'est ça le plus important. Dans un entourage dans lequel tu vis, il faut que tu aies quel est mon intérêt dedans. Si tu te retrouves dans ce que tu fais et que bateau va apporter aux résultats aux besoins, laisse-le mener leur vie. Mais c'est là des façons qui viennent à coller au thé, en fait. Qu'on ressemble bangote. Mais ils ont résultat. Mais si tu veux faire de ces gens-là tes amis, bateau to bien en français, c'est pas des bonnes personnes. Puisque mon mauvais comportement est contaminé rapide. Un jour, toi aussi, tu vas commencer à te mesurer en fonction de tes avoirs, au lieu de te mesurer en fonction de ton accomplissement personnel. C'est ça le plus dangereux. Donc des gens qui ne sont pas sûrs d'eux, qui n'ont pas une confiance dans Mamomoko, qui ne savent pas s'assumer et s'assurer, ce n'est pas des gens avec qui tu dois communiquer. Ce n'est même pas des gens avec qui tu dois rester longtemps. C'est des gens à éviter, puisque ce n'est pas des bonnes personnes. Deuxième chose, c'est ça, les relations amoureuses. Emmanuel, moi si nayo, to mbolingo nayo, ils ont la fonction maëlité. Et communication, ils ont une très 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 importante. Le problème est que bisonde to comprendre en côté. To quand ça que pour na solo na moi si nanga, to na mbayi nanga, il faut tous en maël. Non. Ils ont comme éduqué, poli, c'est tout. Ça n'a rien à voir avec mon maël. Politesse non. La manière dont on communique parfois est bon marabi sonyo sope. On dit que sur la notion sinao on a la condescendance déjà. Il y a déjà la priori que le qui est dans maël au bébé communication. Parce que dans la communication vous qui est dans logique que le qui est déjà dans maël et dans la maël limité. Alors déjà là il y a déjà une barrière. Et dans ta technique de communication, il y a la technique qui est rechargée. Et dans ton discours, surtout infantiliser mingi dans le discours, c'est comme si moi on a mingi dans le discours, on peut communication. Avec une femme, quand on veut parler, on parle d'égal à égal. Il faut qu'elle se retrouve dans une position yakoloba et puis bayoka épée. Mais quand tu es dans une position que yon de faut loba na yo reprocher souvent parce que parfois au bin la discussion, tout dialogue et dialogue, c'est un reproche pour ça. Et dialogue et télémaraté dans la reproche. Moutoumon côté na mukila supporte à reproche. Moutoumon côté. Donc il faut parfois que solo na muninga ko talisaye oyo lingi et non oyo lingate. Parfois na ba communication botel ça ba tumingo bino bolingite et non bino bolingi. Yebisa moto oyo lingi. Chérie, ndena za boye, moni na nena kina musala. So na zungi. Et ça rappelle bien so na kuti bilo ko lia. Et ça déjà na table. Moto Cécile na lié na ko kango bien. Et c'est pas ceux qui m'ont compris dans le temps, on a déjà repassé et que ça l'a bien. Mais ils ont changé. Non, il y a tu vois, on est en train de dire la même chose, mais de manière différente. Na côté moko, na chargé mouninga na BBC communication, na côté mususu,
Le problème, c'est qu'il a été prouvé dans la communication, on est toujours attentif quand on présente ce que l'on veut, que ce que l'on ne veut pas. Yo be moi sinon on so bisio yango oza mobali ndenge nini ozo bima ozo ba 22h ozo mobali ndenge nini là et ça ne passe pas on se présenter mais s'il te dit ah chérie so tu musala neti ba 14h to ba 15h ce qui ozongi moi avant na mona yo pe attendez on l'attaque na mona ndenge ozali to solo là to sepela to seka et go salanga bien tu vois que on dit la même chose mais on a seulement choisi de dire ça différemment on vous a moins fâché peut-être pas fâché na nenga le belo na nenga libale ke denga le belo na nenga liboso et ça toujours bon ngana benga ki ozo yamba téléphone te pona ni téléphone ngba sala mo puisa nini et dans téléphone tu quand ça nini ogo yamba téléphone te ono sala nini mais par contre si tu dis ah je t'avais appelé vraiment j'avais besoin de t'écouter na posa ko kao mais na habité na zo kioté mais j'avais tellement envie de te parler est-ce que tu vois yomo déjà vous allez apaiser ah non chérie na la ki na musala na no sala o moni ki explication ko ya bien on se justifier on peut ça éclaircissement mais ce qui a une remarque on peut ces justifications tu vois or dans une communication les justifications et les remarques n'avancent pas la relation ni la communication mais les échanges constructifs on les créera toujours bien donc tout ça l'aura bien éviter qu'on reproche moninga éviter qu'on dise moninga oyo lingité yebisa oyo lingi conseiller au début ça va être comme ça et puis encore une fois cher Emmanuel tokoli na ba éducation mon côté bana musuba koli na ba vieux ba solo la kate il y a des enfants qui ont grandi dans un environnement où ils n'ont jamais discuté avec papa toi avec maman donc aïe ba règle la discussion té yeto ko bika que bon nana besoin to solo là ah abongami ninga na ba plan ya bombela moko mais ceux qui vous cultiver communication minobalé et qui est bien et enfin dans le bas en école de la sagesse il faut entendre pour comprendre et non entendre pour répondre. La communication est belé parce que nous voulons entendre pour répondre. C'est-à-dire on attend argument sur argument. Mais ce que tu as entendre pour que tu comprendre, tu connais bien. Attends le qui a la logique qui comprendre au moment de comprendre. Mais il faut toujours que je pense que ça va aller. Ok. Bonjour maître. Salut. Oui, merci beaucoup pour cette occasion qui m'a été offerte. Je pense que je suis à ma 4e participation dans l'école de la sagesse. Aujourd'hui, vous avez abordé une thématique qui est hyper importante, surtout pour moi, et qui est plus basée en fait sur le silence en fait. Mais moi, j'aimerais plus savoir. Très souvent, dans notre environnement, dans l'environnement où nous vivons, il y a des gens, il y a beaucoup de gens, je pourrais même leur catégoriser, en fait. Les hypocrites, il y a les méchants, les haineux. Très souvent, ils utilisent le silence comme leur arme destructrice, en fait, au détriment d'autres personnes. Mais non. Que dites-vous de ce genre de silence qui pourrait être corrosif en fait pour une société ou pour un avenir de certaines personnes? Merci. Non, le silence est une bonne chose, mon frère. Le silence est une bonne chose. Ce n'est pas parce que le foufou, qui est une très bonne chose, est préparé par les méchants que le foufou est mauvais. Le silence, ça reste une vertu. Si le silence est utilisé par les méchants, ce n'est pas ça qui détruit le silence, ce qui détruit sa vertu. Mais vous devez être en mesure de dominer les émotions qui sont en vous. C'est pourquoi on dit toujours, et moi je le dis toujours, quand tu n'as rien à dire, tais-toi. Quand tu as beaucoup à dire, tais-toi. Quand tu es en colère, tais-toi. Quand tu es dans la joie, tais-toi. Quand tu n'es pas sûr de ce que tu veux dire, tais-toi. Quand tu n'es pas sûr de la véracité de ces choses-là, tais-toi. Quand tu ne sais pas dire ce que tu penses dire, tais-toi. Mets de l'ordre dans ta pensée et dis-le calmement et bien. Ne cherche pas à convaincre, ne cherche pas à détruire ni à blesser les autres par ton langage. Tais-toi. Et c'est ça la base de tout. On ne garde pas silence parce qu'on est faible. On garde silence parce qu'on sait dominer ses pulsions.
On sait aller au-delà de ce que l'on ressent. Mais le silence ne résout pas le conflit. Ça, peut-être on le dira prochainement, le dimanche prochain. Paul, le silence dans un couple ne résout pas le conflit. Le silence dans un couple doit être momentané. On reste silencieux pour calmer les émotions, avoir le contrôle de ce que l'on veut dire. Quand on sait les mots qu'il faut dire, tout le bien. Parce que j'ai vu des gens, ils voulaient dire, est-ce que tu peux me donner? Mais dans la colère, il a dit, tu dois me donner. Tu dois me donner. Alors qu'en réalité, tout ce qu'il voulait dire, est-ce que tu peux me donner? Est-ce que je peux avoir ça? Mais dans sa colère, il dit, tu dois me donner. J'ai vu des gens qui ont dit, tu ne m'as rien donné depuis qu'on est ensemble. Étant ici est audio, habité dans le bongoté. Il y a longtemps que tu ne m'as plus donné des choses. Vous voyez un peu? Donc le problème, c'est dans la colère, il y a des choses que l'on dit, que l'on va vite oublier. Et dans la joie, il y a des choses que l'on va dire que l'on ne pourra pas tenir. C'est pourquoi il faut être sûr de ce que l'on veut dire. Hein? Et être sûr que je le dis exactement comme je le veux. C'est très important. Merci beaucoup, maître. Tokomi na suka, il est déjà 17 heures passées. Le sambo la biso eza kenzamba ko ba couper so boya. Merci. Amen. Après ça, le sous santé, et faire. Amen. Pour que vous allez kawana pour partager na biso expérience na yo. Matéa o esa li sakabiso mingi. Amen. Votre permission, permettez-moi de vous annoncer dans l'antenne que les élèves sont mariés le mois passé. Oh. Réussite. Ils se sont mariés ici. Et, non, non. Basi na bango bazaki libanda. Ah, ok. Mais babali bien. Ok. Balandi ba étape nyonso kandengo tangisaka. Il s'agit à Esaïe et puis Christian Mwaka. Oh, wow. Il y a Christian Ezaki qui a vendredi Oyo, Ezaki vendredi Okona. Et tout ça, ça montre les fruits. Il y a Oyo, Oyebisaka Biso. Quand on voit des jeunes prendre l'engagement, il y a pour honorer étape Wana Libala. C'est une manière pour nous de vous dire que Moussala Ozosala, même si les gens diront Oyo Bakoloba, mais Biso Bao Tozoko bénéficie en Yango, Topesio merci. Et moi nous vivons. Nous vous disons merci à travers ma bouche. Baza est belé. Au bazoko pesayo merci. Peu baza sous c'est belé. Ba au bazoko se préparer pour le mariage. Oh. Oui. Les femmes ou les hommes? Les femmes et les hommes. Les femmes de à ma connaissance pour l'instant, je crois on a 5 couples. Qui veulent. D'accord. Bon, ça me prépare. Mais oh, alors. Non mais c'est très bien. C'est pourquoi je crois qu'il faut qu'on relance l'école des fiançailles. Ouais. Je crois qu'il faut qu'on relance cette école-là. Cette formation, probablement, il faut juste trouver un jour, peut-être un mercredi, où on pourra le faire en direct, pour former les couples au mariage, les jeunes gens qui veulent se marier. Parce que, cher Paul, c'est vrai, le mariage est terrestre. Hein, il faut le dire. Oui. Le mariage est terrestre. Personne n'ira au ciel parce qu'il s'est marié, ou personne n'ira à l'enfer parce qu'il ne s'est pas marié. Mais c'est toujours important de bien se marier. Oui. Bien se marier, c'est-à-dire chercher la personne qui te convient, ou c'est pélinailler, et ainsi de suite. Il y a tellement de choses dans le mariage que les gens ne comprennent pas. Beaucoup de choses. Beaucoup de choses, Paul. Il y a des moments où vous n'allez plus vous aimer. Moi, je dis ça toujours aux jeunes gens, au Balanisiko. Il y a des moments où vous n'allez pas vous aimer comme le premier jour. Ça peut arriver. Un matin, tu te réveilles, tu regardes ta femme, tu dis, mais bien sûr que notre élève en banque pour rien. Et puis, il y a des jours où tu te réveilles un matin, tu te dis, mais ça y est, peut-être dans mon boulot. En fait, c'est comme ça dans la vie. Oui. Donc, il faut vraiment savoir ces choses-là. C'est pourquoi je dis qu'il faut informer nos jeunes gens. Souviens-toi des 5 questions fondamentales que l'on avait étudiées et que l'on a encore étudiées. Pourquoi se marier? Qui faut-il marier? Quand faut-il se marier? Comment faut-il se marier? Ouais. Et on a dit qu'il y en avait 5. Mais c'est 5 questions fondamentales. Donc c'est important. Je crois que ceux qui veulent se marier, qu'ils les fassent. Mais vous qui êtes là, si vous n'êtes pas prêt de vous marier, ne le faites pas. Ne le faites jamais par précipitation. Baba la contagion. Et si la caté. Oui, bon.
On va en parler un autre jour. Mais ne soyez pas pressés. Na précipitation, te bakobetaka jamais. La vérité, c'est que bakobetaka jamais ngonga. Banganganganga, et cause à la terre. D'accord? Ça n'arrivera pas. C'est des choses qui ne vont pas arriver, c'est ngonga mokebetami ngengengeng, boba la tête au kanga bango et cause à la terre. Et puis, nous avons qui tapé la Willery, ça n'arrivera pas non plus. Donc, il faut vraiment trouver des bonnes raisons. Mais aussi, en même temps, il ne faut pas trop réfléchir aussi pour aller se marier. Il ne faut pas trop réfléchir. Vous appelez diplôme dans le pété. Au Gouba, la paix sans douter. Il y a un repos sans douter. Donc, au Gouba, la caca moto mabé le bois. Mais, binomi balé, beaucoup sangana, bobo telo comme alunga, au beaucoup sango, considération. Il n'y a pas de mariage parfait. Ça n'existe pas. Un mariage parfait n'existe pas. Pourquoi? Parce que ceux qui composent ce mariage ne sont pas parfaits. C'est l'homme imparfait, la femme imparfaite, qui se mettent ensemble pour construire quelque chose qui pourra être parfait. Et ça revient à la compréhension. Hein? Il faut linga. Il faut olingobala, surtout binomibali. Conseil gratuit, binomibali. Épouse une femme qui t'aime plus que toi, tu l'aimes. Plus que tu ne l'aimes. Si je dois le dire comme ça. Il faut bala moi ça fan na yo. Mais oyo pour lingi mingi. Parce que bolingo to ça no vers bango ndé empêchera biso to tomber na ba biloko mosusu. Ba kanda moki koya bolingo wana to benga ngo banque ou puiser la banque ou qu'on limbisi. Mais si tu n'éprouves pas des sentiments pour une femme, ne l'épouse pas. Ne l'épouse pas. Kobala te pour tezemi. Non. Non, il faut même pas oser. La balie pour la tezemi déjà. Non, tu ne fais pas ça. Si tu le fais, c'est un boulevard. Il y a malheur, la souffrance là. Je ne vous demande pas d'aller rembourser les femmes et puis ne pas supporter. Bon, non, ce n'est pas ça le cas. Mais tenez compte de ces choses-là. Ne vous mariez pas précipitamment. Épousez des femmes que vous aimez, mais qu'elles vous aiment plus. Évitez des femmes qui vous font plaisir. Évitez des femmes qui vous... épousez des femmes qui vous excitent. Il faut que ta femme au Rouba là excite à au penza. Et que ce n'est pas normal de faire une semaine, 2 semaines, 3 semaines sans faire l'amour à ta femme. Ce n'est pas normal. Et si ta propre femme ne t'attire plus, alors il y a un problème. Il y a un problème. C'est pourquoi je vous dis qu'il faut épouser des femmes qui vous attirent sexuellement, qui vous attirent psychologiquement, intellectuellement, qui vous attirent, bref, qui vous attirent. N'allez pas faire les biblismes là-bas. Oh non, il y a Bonzambé. Il n'y a pas de Bonzambé dans ces choses-là. Les Bonzambé, c'est dans autre chose, dans le choix que tu fais. Mais elle doit t'attirer. Celui qui vous dira autre chose ne vous aime pas. Moi, je vous dis parce que je vous aime. Je sais ce que c'est d'épouser une femme voilà, que tu n'aimes pas ou que tu aimes. Je sais parce que j'ai vu ça dans plusieurs cas. Moi, j'ai épousé la femme que j'aime. Exact. Et qui m'attire aussi. Faites la même chose. Donc, il ne faut pas que moi, c'est à l'équipe où je le vois qui. Non. Et donc, à l'équipe où l'andi pene longi, au talib na yewanako, à zongi pe à yewanako, et tout. Mais donc, à l'équipe où l'on longi, on peut mettre comme total en cima. Et qu'on va irrégulier, on va voir ça plus tard. Elle vient te voir, tu dis non, tout là, la nanou. Ah, maman, tout ça, on le ministère des bidjams, non, non, il faut. Il faut. J'ai rien dit, hein. Que Dieu vous bénisse. Merci, là, c'est l'expérience du maître. Donc, nous sommes bénis à bénéficier à va partage à Boye. Parce que c'est nulle part ailleurs, je vous assure. Je sais que même dans Banda, on a biso ambiance à Boye. Causerie à Boye, la température à Boye. Vraiment, n'a évité. Mais moi, je n'ai pas bénéficié de Boye à part ce cadre. Et c'est pour ça que nous sommes éternellement reconnaissants à notre maître. On a largement débordé le temps. Merci à tous les parents qui ont accepté de venir, d'envoyer les enfants. Venez. Nous sommes encore en ville, boulevard du 30 juin, immeuble Interfina, 4e niveau. Tous les dimanches à partir de 15h. Et puis, nous avons le groupe WhatsApp de l'Ixarba Information. Oui, Sengeli, École de la Sagesse. Sinon, pour Lelo, merci Naba Obayaki. Merci à l'équipe qui est toujours là pour nous accompagner, les techniciens. Que Dieu vous bénisse et que la paix quitte nos esprits. Et que Dieu bénisse les cieux.
Au revoir.